La structure aurait coûté près d'1 milliard d'euros à l'État en 25 ans. Qui pour reprendre le Stade de France? Les candidats avaient jusqu'à hier pour déposer leur dossier. On sait que dorénavant, le Paris Saint-Germain n'est plus intéressé. Alors quels sont les potentiels repreneurs à l'achat ou à une nouvelle concession de 25 ans? Les pistes avec Marion David et Florian Olivier. Théâtre symbolique de la victoire de la France en 1998, quelques mois seulement après son inauguration. Lieu de grands concerts et d'immenses événements, le Stade de France est à vendre. Ses 17 hectares et ses 80 000 places coûteraient trop cher à l'État d'après la Cour des comptes. La concession accordée jusque-là au consortium Vinci Bouygues arrive à son terme en 2025. Perdre la main dessus serait pourtant une hérésie pour Fabien Gay, élu en Seine-Saint-Denis. Il vient de déposer une résolution au Sénat sur le sujet. Un certain nombre de ces quadro-donisiens ne peuvent déjà pas accéder en réalité à ces grands concerts ou à ces grands matchs. Donc il faut avoir une vraie tarification, une vraie réflexion sur cette question-là. Ça, on peut l'avoir dans un contrat de concession. Si on le vend et on le brade au privé, on ne maîtrisera plus. Une procédure de rachat confidentielle bien gardée par Bercy qui ne communique aucune information. Parmi les candidats se chuchotent les noms de Vinci, déjà gestionnaire aux 2/3 de la concession, et celui de JL Event, géant de l'événementiel. Deux entreprises qui pourraient se permettre un tel achat. La fourchette de prix se situerait entre 600 et 800 millions d'euros, actuellement en travaux pour une remise aux normes avant les JO. Ce stade coûte cher, notamment parce qu'il n'a pas de club résident. Le PSG, qui s'était positionné sur le rachat, n'a finalement pas déposé de candidature. L'État doit prendre le temps d'étudier les possibilités jusqu'à la fin de l'année.